Jusqu'à présent, votre livre, votre ensemble de compétences rassemblées dans un volume sur la spiritualité en hôpital, c'est très bien, mais jusqu'à présent, on ne parle que des patients et des familles. Et le personnel qui subit de plein fouet parfois des situations cruciales, qui accumulent. On parle de burn-out, on n'arrête pas pour le moment. C'est aussi de l'aumônerie d'hôpital. Et la famille qui est dans un état désastreux. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a toute une tâche, au fond, effectivement, d'accompagner des équipes. Bon, des fois, c'est tel ou tel soignant qui se confie à l'aumônier, hein, mais il y a aussi, alors dans certains cas, moi je sais ça par exemple au CHUV, il y a tel ou tel aumônier qui anime un groupe de parole dans certaines unités où on a des cas lourds. Hein. C'est à l'aumônier qu'on a confié ça. Mais là, je dirais, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est les compétences personnelles qui font que l'équipe a confiance dans l'aumônier plus que dans la psychiatrie, les psychologues de liaison qui sont mis à disposition de cette unité. Dans un autre cas, c'est peut-être le psychologue de liaison qui fait ce travail de groupe de parole. Et puis alors effectivement, comme vous le dites, un certain nombre de fois, les aumôniers sont appelés quand la famille est très désemparée et puis que le personnel soignant ne sait plus comment faire. Hein, parce que tout à coup, il faut prendre une décision par rapport à arrêter un traitement, ou bien il faut prendre... on est très inquiet par rapport à ce qui arrive à un enfant accidenté qui vient d'être hospitalisé, et puis on est très démuni, ou bien aux urgences, un exemple qui m'a été raconté par l'urgentiste de Genève, vous avez quelqu'un des Balkans qui est hospitalisé, puis vous avez 17 membres de sa famille dans la salle d'attente qui sont là pour le soutenir. Sauf que, ma foi, les autres personnes qui veulent être dans la salle d'attente ne trouvent plus beaucoup de place. Et comment est-ce qu'on va faire pour expliquer à ces gens qu'il faut qu'ils s'en aillent sans qu'ils le comprennent comme du racisme ou une manière de ne pas accueillir l'étranger dans sa diversité, hein? On appelle l'aumônier parce qu'on se dit qu'il va pouvoir essayer de prendre en compte la diversité culturelle et puis faire comprendre ce qui se passe. Donc voilà, il y a un accompagnement au fond de la manière dont la famille peut vivre ce qui se passe dans le monde hospitalier, qui appartient aussi à l'aumônier. Et voilà, ça c'est... Mais voyez, ça va être d'autant plus pris en compte que vous êtes dans un environnement où l'aumônier fait partie de l'institution. Et d'autant moins que vous le considérez comme un intervenant extérieur qui vient que pour les besoins religieux des gens.